Kertov, les enfants, nous allons aujourd'hui évoquer donc la paracha de Vaïtchlach. Je vous rappelle quelques éléments importants pour comprendre le déroulement de la paracha. Donc, Yaakov s'est marié, il a des enfants, toute sa famille est avec lui. Ça se passe pas très bien avec son, enfin, ça se passe plus très bien, on va dire, avec son oncle Lavan. Et donc Yaakov carrément va devoir s'enfuir. Pas partir, mais s'enfuir, il y a une différence. Partir, ça veut dire au revoir, shalom, kol touv, et embrasse toute la famille, à bientôt, tiens, prends ces cadeaux, et voilà, et c'était super d'être avec toi, c'était génial, mon cher neveu Yaakov, merci tonton Lavan, c'est gentil, ah vraiment, tu as été toujours généreux avec moi, quel bon oncle tu fais, mais tu sais, je dois retourner vers ma terre, en Eretz Israël, allez, au revoir, à bientôt les enfants, oui, ça, c'est l'idéal. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Lavan, qui était pourtant l'oncle de Yaakov, est devenu jaloux. Son neveu réussissait tout dans la vie. D'abord, il a eu des enfants, et voilà, et il les a élevés d'une manière extraordinaire. Et Lavan, il voyait tout ça. Il disait, mais dis donc, ce neveu, dire qu'il est venu ici comme un va-nu-pied. Ouais, il était bien au début, lui, hein, quand il est arrivé là. Et moi que... Et puis tout d'un coup, c'est pas n'importe qui. Son Dieu est avec lui. Il a dit son Dieu parce qu'il était idolâtre. Hein. Son Dieu est avec lui, protégé. En plus, il est honnête. Mais ça va pas, ça, d'être honnête. Chez nous, il n'y a que des voleurs. Avec des voleurs, on doit voler. Et lui, jamais, toujours là à dire la morale. Comment il parle à ses enfants, ne pas dire des mots vilains, ne pas dire des mots grossiers, d'être gentil. C'est quoi cette éducation chez nous? C'est si quelqu'un te fait du mal, casse-lui la figure, venge-toi. Et lui, il est là. Faut pas se venger, faut pas porter rancune, faut être bon avec les créatures, faut savoir pardonner. Mais qu'est-ce que c'est que ces paroles? Il m'a rendu complètement fou. De toute façon, je vais faire quelque chose. Je vais le rouler. Je vais lui donner des animaux un peu malades, comme ça. Du coup, ces animaux, ils vont rester comme ça. Il n'y aura pas d'autres animaux. Il y aura des troupeaux très très peu nombreux. Et puis voilà. Hein. Eh bien, les enfants, miracle. Dieu était constamment avec Yaakov. Et Lavan, il le voyait chaque jour. Et la colère, la rancune, la jalousie, la méchanceté. Pourtant, c'était ses filles quand même. C'était ses filles. Rachel, Léa, Bila et Zilpa étaient les filles de Lavan. Bizarre. Ben non. Vous savez, la jalousie, les enfants, ça peut faire beaucoup de choses. Hein. Ça peut faire des dégâts horribles. Être jaloux. Finalement, c'est quoi être jaloux? Être jaloux, c'est regarder ce qu'il y a chez l'autre et se dire pourquoi c'est pas chez moi. C'est ça être jaloux. Et Lavan était jaloux. Et Yaakov était droit et honnête. Il voulait pas de mal, lui, Yaakov. Il était gentil avec son, il était respectueux, mais voilà. Bon. Donc vous comprenez bien que Vaïvrach Yaakov. Yaakov s'est enfui. Il peut que s'enfuir quand vous voyez que quelqu'un, ça va pas. Il a vu que Lavan, il n'y avait plus de sourire, le visage de Lavan était assombri. C'était, voilà, imaginez quand ils se rencontraient le matin. Bonjour tonton Lavan. Bonjour. Ça va tonton Lavan? Alors, t'as bien dormi? C'est bon là. T'as encore des questions comme ça? Non, mais je pensais que. Bon, allez, au revoir. Hein. Je dois filer. Bon, allez, au revoir, Yaakov. Allez, va au travail. Tiens, il n'est pas comme d'habitude. Il est un peu plus gentil avant quand même, un peu plus souriant. Et puis la famille de Lavan aussi n'aimait pas Yaakov, parce qu'il réussissait, parce qu'il avait la bracha. Jalousie, les enfants. Oh, jalousie quand tu nous tiens. C'est terrible. À notre niveau à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les enfants, que jamais il ne faut convoiter le bien d'autrui.
Qu'est-ce que ça veut dire convoiter en français? Ça veut dire, on regarde ce que l'autre possède, on se dit, oh là là, si seulement je pouvais avoir ça. Ça commence comme ça, la jalousie. Bien sûr, on peut trouver quelque chose qui appartient à l'autre, joli, on se dit, oh, hey, t'as un beau manteau, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est super, voilà, c'est tout. Hey, il est super ton cartable. Bon, allez, au fait, à quelle heure on doit descendre? On passe à notre sujet, quoi. Mais, il est beau ton cartable, hein, dis donc, il est super ton cartable. Si je pouvais avoir un cartable comme ça, moi, pourquoi j'ai pas un cartable comme ça? Tiens, il a de la chance, lui, hein, d'avoir un cartable comme ça, dis donc. Ça commence à devenir grave. Ça veut dire qu'on commence à envier le bien d'autrui qui n'est pas à nous. Et ça va finir par quoi? Dis-moi, tu me le vends ton cartable? T'as intérêt à me le vendre, sinon, à la récré. Tu me le vends ton cartable? Mais j'ai pas envie de le vendre, mon cartable. Si, si, tu vas me le vendre. Jalousie, rancune, envie. L'otahmod, tu n'envieras pas le bien d'autrui. Vous imaginez, toutes ces mauvaises choses, hélas, Yaakov les voyait autour de lui. Alors à la fin, il s'est dit, bon, je dois partir. Et il s'est enfui. Il s'est enfui, vite, 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 la nuit, comme ça. Il a pris toute sa famille, il a pris ses moutons, ses troupeaux, il est parti. Il s'enfuit. Alors c'est horrible, parce que l'image est la suivante. Il y a quelqu'un qui est poursuivi par un lion. Il court, le malheureux. Et devant lui, il y a un ours. C'est un peu embêtant quand même. Il fuit le lion et devant il y a l'ours. Yaakov fuit Lavan et devant il y a Esav. Pas génial. Alors évidemment, Yaakov est inquiet. Et il dit à Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? La rancune de Esav, moi je sais moi comment il est. Ce frère avec moi, peut-être que depuis il a oublié tout ça. Peut-être qu'il s'est dit que c'était des histoires de jeunesse, je ne sais pas moi. Comment il est Esav? Donc Yaakov il est inquiet. Et puis il se dit, puis si je dois faire la guerre contre mon frère, il faut que je me prépare. Je sais pas, moi je vais lui envoyer des cadeaux, peut-être qu'il va accepter des cadeaux. Bon évidemment je vais prier Hachem. Et puis s'il faut faire la guerre, on fera la guerre. On se battra, Malassot, que faire? Yaakov il prie Hachem de l'éclairer, de savoir ce qu'il faut faire. Je vous ai parlé de la rancune tout à l'heure. Vous savez ce que c'est la rancune? C'est ne jamais pardonner. C'est avoir toujours dans son cœur des sentiments mauvais envers quelqu'un dont on pense qu'il nous a fait du mal. Parce qu'en vérité, Yaakov n'a fait aucun mal à Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Yaakov, il a vu que Esav, il se fichait royalement de tout ce qui se passait sur le plan de la Torah, de la morale. Tu veux mon droit d'aînesse? Tiens, prends-le, allez, donne-moi des lentilles. Alors Yaakov dit quoi? C'est ça qui fait du droit d'aînesse? Ben alors donne-le-moi ton droit d'aînesse. Si pour toi ça vaut un plat de lentilles, donne-le-moi. T'en as pas besoin. Hein. La bracha, c'est pas moi qui... C'est sa maman, il lui a dit de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette rancune? Mais bon. Et effectivement, il y a des envoyés qui débarquent chez Esav, enfin ils le voient de loin, ils rebroussent vite chemin et ils vont dire à Yaakov, Yaakov, j'ai pas une bonne, on n'a pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Esav, il vient pas avec des gâteaux d'anniversaire, ni avec des fleurs, ni en dansant. Il y a 400 types, tous avec des cicatrices, borg, des épées. Ah oui, c'est pas des enfants de cœur. En français, les enfants de cœur, ça veut dire des gens genre gentils, quoi. Et combien ils sont? 400. Et ils vont vite, très très vite. Ah. Et donc, oui, bon, j'ai compris, ça va pas, quoi. Ben oui, vous imaginez 400 bonhommes qui débarquent. 400 pitbulls. Enfin bref, c'est l'horreur. Donc Yaakov Avinu, encore une fois, je vous l'ai dit, il se prépare à toutes ces choses-là. Et il va les essayer les trois. Et nous allons tirer là aussi une leçon dans notre vie. Quand on est fâché avec quelqu'un, les enfants, d'abord, d'être en colère, ça ne sert à rien. Nous, on reste calme. Et on essaye de lui dire des mots gentils, de lui offrir un cadeau même, de l'apaiser. Apaiser en français, ça veut dire on va le calmer, quoi. Tu vas bien. Je veux pas la guerre, moi. Je veux la paix. Dans notre vie de tous les jours,
à l'école, si un jour il y a un ami, une amie avec qui ça s'est mal passé, ben offrez-lui un cadeau. Il n'y a pas besoin de lui offrir, je sais pas, moi, une montre très chère ou un truc comme ça, un petit bonbon, un petit gâteau, un petit truc sympa, coûte pas cher, mais c'est le geste. On dit souvent en français, c'est le geste qui compte. Parce qu'en faisant ce cadeau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, tu vois, je te donne un cadeau. Non, ça veut dire, tu vois, donner un cadeau, c'est pour faire plaisir. Donner un cadeau, c'est pour dire, bon, moi je veux la paix. Soyons toujours les enfants, faisons toujours partie du camp de ceux qui veulent le shalom. Et pas le contraire. C'est pas bien de faire partie du camp de ceux qui veulent la guerre, de ceux qui veulent se venger, de ceux qui portent rancune. Nous, le peuple d'Israël, Hachem nous a demandé de toujours faire partie de ceux qui veulent la paix, le shalom. Et Yaakov, finalement, c'est ce qu'il nous montre comme exemple. Il veut d'abord le shalom. Mais attention, de l'autre côté, c'est pas sûr que le shalom soit accepté. Alors il faut se préparer. Et puis il faut toujours demander à Hachem, vous savez, il faut faire des prières des enfants. Il y a des histoires tellement incroyables qu'on raconte. Vous savez, un jour, il y a eu comme ça des antisémites, une vraie histoire, hein, j'essaye de m'en souvenir parce que, plus ou moins, mais bon, une vraie histoire les enfants, ça remonte peut-être à 2 siècles, quand même 200 ans, mais je l'ai lu dans un livre, où il y a eu des antisémites qui ont été voir le roi et pour lui dire de chasser les juifs, de les expulser, de les mettre dehors, enfin de les enlever de leur maison, de leur ville. Ça arrivait souvent. Bon. Et les rabbins se sont réunis. Ils ont commencé à discuter de cette situation. Et finalement, il y en a 4 qui ont été désignés, tous vraiment d'une apparence très belle, très noble et tout, pour essayer de demander un rendez-vous au roi. C'était pas évident, vous imaginez, déjà le roi il a signé un décret méchant que les ministres lui ont soumis. Allez voir le roi, allez lui demander, allez... comment faire? Et voilà que un de ces rabbinim a prié très fort Hachem, comme Yaakov Avinu. Parce que quand on va voir un roi non-juif, c'est comme si on va rencontrer Esav quelque part. Et malheureusement, c'est une façon de... Voilà. Et donc le Rav, il a prié très fort, très très fort. Et il s'est habillé avec de beaux vêtements. Et les 4, ils sont allés au petit matin. Au petit matin, donc, vers le palais du roi. Une histoire authentique, hein, vous allez voir. Après, si je retrouve les éléments de l'histoire, je vous les dirai, mais je me rappelle les grandes lignes. Et donc, il décide d'aller vers le palais du roi. Et il marche, et chose incroyable, vers le palais du roi, pour l'instant, pas de soldats. Parce que vous imaginez bien que, je sais pas moi, 100 mètres, 200 mètres avant le palais du roi, il y a toujours des soldats. Bon, c'est vrai que c'était le matin, assez tôt. Mais bon, là, pas de soldats. Et les 4 rabbins avancent, un peu surpris. Bon, il n'y a pas de soldats, ma foi. Et ils arrivent comme ça vers le palais du roi. Et là, incroyable les enfants, à l'entrée du palais, pas de soldats encore. C'est pas possible. Et les rabbins, ils avancent. Ils sont venus pour demander un rendez-vous. Donc ils avancent, et là, tout d'un coup, ils arrivent et ils voient les jardins du palais du roi. De beaux jardins comme ça, avec des fleurs, avec des arbres, avec toutes sortes de choses magnifiques, etc. Et les 4 rabbins, ils se regardent, ils disent, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va oser aller vers, je sais pas moi, vers la chambre, enfin, vers le bureau du roi? Là, il n'y a personne pour l'instant. Et à ce moment-là, ils tournent la tête, il y a du bruit dans le parc, et qui c'est qui était dans le jardin? Le roi, qui n'avait pas bien dormi cette nuit, qui s'était levé plus tôt que d'habitude, et qui faisait les 100 pas dans le jardin. Tout d'un coup, il se tourne. Oh mon Dieu! 4 anges, parce qu'ils étaient très beaux, hein, ces rabbins. Des anges! Qu'est-ce qu'ils font dans mon jardin? Mais qui sont-ils? Ils sont splendides. Mais le roi était... Enfin, comment vous dire? Il n'avait pas ses habits royaux, il était un peu... Enfin, il était en pyjama, quoi. Ouais, en robe de chambre. Ah oui, ça arrive, non? Bon. Il venait de se réveiller, il n'avait pas besoin de s'habiller. Robe de chambre, quoi, robe d'intérieur. Il était un petit peu gêné, et les 4 rabbins, bien sûr, respectueusement, ne disaient rien. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là?
nous aimerions rencontrer le roi. Attendez un instant, ne bougez pas d'ici. Et bien sûr, le roi est allé, il s'est changé, il a mis ses vêtements royaux, et il est venu vers eux. Oh, vous êtes le roi? Pardon, mais non, ne craignez rien. Venez, je vais vous recevoir dans ma chambre privée. Eh bien, que se passe-t-il? Et là, les rabbins, évidemment, ils étaient tellement, ça veut dire, un peu effrayés, étonnés. Votre Majesté, oui, vous n'arrivez pas à parler, mais que se passe-t-il? Et puis, un des 4 rabbins, quand même, prit un papier qui était dans sa poche. Ce papier, c'était là où il y avait marqué les décisions contre les Juifs. Et il le tend au roi. Il dit, voilà, nous sommes les rabbins. Ah, faites partie du peuple d'Israël. Quelle noblesse, quelle splendeur. Bien, qu'est-ce que vous êtes venu me demander? Nous avons été injustement accusés, nous n'avons rien fait. Nous sommes, oui, c'est vrai, des gens qui ont une telle splendeur sur leur visage ne peuvent pas être de méchantes personnes. Donnez-moi ce papier. Et tout le monde sait que lorsque le roi prend un parchemin ou un décret et qu'il le met dans la cheminée, ça veut dire qu'il est annulé. Et là, le roi a pris le papier, il a dit, ben voilà ce que je vais en faire de ce papier. Et il l'a mis dans la cheminée. Et les 4 rabbins ont souri, ont remercié Hachem. Ils se sont rappelés de Yaakov Avinu, qui avait fait finalement la paix avec Esav. Ils se sont rappelés que c'est comme ça qu'on va voir les représentants des nations. Et vous savez comment s'est terminée l'histoire? Eh bien, je vais vous dire. Le roi s'est approché de ce rave qui avait l'air comme ça vénérable, et il lui a dit, bénissez-moi. Et là, le rave lui a dit, eh bien, je vous bénis et je souhaite que vous ayez une belle et longue vie. Et on raconte que de tous les rois qui régnaient à cette époque-là, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. La bracha du tzaddik. Mais c'est pas fini, les enfants. Les 4 rabbins ont remercié le roi qui leur a dit, voilà, vous pouvez partir tranquille. Ils sont sortis. Mais là, à ce moment-là, ils rencontrent qui? Le chef des soldats. Donc le roi, lui, est resté dans sa chambre. Et le chef des soldats, dès qu'il les eut... Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bande de juifs, attendez, vous allez voir. Ah, ils osent comme ça. Mais vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce que vous... Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous rentrez comme ça dans le palais du roi? Et eux, ils disent non, pas du tout. On en sort. Comment ça, vous en sortez? Vous avez vu le roi? Bien sûr. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? De vous passer le bonjour. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit de très belles paroles. Et nous avons un roi merveilleux et gentil. Ah, pardon. Excusez-moi, messieurs les Juifs. Vous pouvez partir tranquillement. Chez vous. Je vais même envoyer quelques soldats pour vous raccompagner. Et pardonnez-moi si je me suis un petit peu emporté. Alors le roi, il vous a reçu. Vous avez pris le petit déjeuner avec le roi, quoi. Pas tout à fait, mais... Parce que vous comprenez, nous, on mange cachère. Pas cher. Non, pas cher. Cachère, ça veut dire qu'on ne peut pas tout manger ce qu'on veut. Le roi était très gentil, il nous a même préparé un super petit déjeuner. Alors ce qu'on pouvait prendre, on a pris, un fruit, un peu d'eau. Mais, d'accord. Mais dites, vous n'avez rencontré personne quand vous êtes arrivé? Pas du tout. Uniquement le roi. Ah bon? Il n'y avait pas de soldats? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces juifs, toujours des miracles. Je savais qu'ils avaient un Dieu qui les protégeait, mais là, je le vois devant mes yeux. Voilà les enfants, comment s'est terminée cette histoire extraordinaire. La prière, la tefila, la confiance, la émouna, beaucoup de belles choses. Racontez cette belle histoire à vos parents ce soir, pendant le Shabbat, Be'ezrat Hashem. Et pas fini mes enfants, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de poser des questions sur la paracha, de poser des questions sur les halachot que les morim et les morot vous enseignent, et surtout de bien réviser les mishnayot, les psukim, pendant Be'ezrat Hashem Shabbat, on a le droit d'étudier au contraire, quand c'est oral, on révise et on étudie la Torah, et bien entendu le dimanche.